On, on va ouvrir la Bible, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, nous allons faire la lecture des 10 premiers versets. Nous poursuivons cette pensée que j'ai intitulée, cette série de réflexions que j'ai intitulée « Quand Dieu tarde à répondre à nos prières, et même quand Dieu ne répond pas à nos prières ». Alors, bien évidemment, on va dire ceci, c'est que Dieu répond aux prières. Et nous avons de nombreuses fois dans l'Écriture des réponses merveilleuses et glorieuses à la prière. La non-réponse de Dieu à la prière est plutôt de l'ordre de l'exception. La majorité des fois, le Seigneur répond à la prière. Parfois, il tarde à répondre. Et parfois, on va le voir ce soir, il ne répond pas à la prière selon la demande formulée. Ce qui ne signifie pas que Dieu ne réponde pas à la prière. Je vous l'ai déjà dit, je le dis rapidement, mais un enfant un jour a témoigné à la fin d'une année d'école du dimanche quelle leçon il avait appris, et il a répondu, ce garçon, que Dieu répond toujours à la prière. À ceci, l'Église a dit un grand amen, mais il a dit, je n'ai pas fini, j'ai appris aussi que lorsqu'il disait non, il répondait quand même à la prière. Petit enfant d'une dizaine d'années qui avait appris une grande leçon. Dieu peut répondre en disant non. Alors on va voir ce soir que c'est vrai, Dieu parfois ne répond pas selon la demande formulée. Je rappelle rapidement ce qu'on a déjà vu. On a vu que dans ces prières auxquelles Dieu ne répond pas, on a vu le cas de Moïse. Vous savez, Moïse qui a été comme discipliné par Dieu, le grand homme de Dieu, Moïse. Et vous vous souvenez, c'était pour enseigner au peuple de Dieu l'obéissance. Cette discipline que Dieu a exercée sur Moïse avait pour but d'enseigner au peuple de Dieu l'obéissance. Et puis on a parlé de Anne. Anne, vous savez, qui répandait son cœur pour avoir un enfant. Et elle montait chaque année au temple, elle demandait à avoir un enfant. Et Dieu a tardé à lui donner une réponse parce qu'il a fallu qu'à un moment elle capitule devant la volonté de Dieu et qu'elle puisse dire « Cet enfant que tu me donnes, je te le consacrerai ». Et le temps que Dieu a pris pour répondre à sa prière avait pour but d'amener cette femme à ne pas être dans une demande, je dirais, égoïste, même légitime, mais égoïste, mais dans la capacité de donner son enfant à Dieu. Vous savez que l'enfant qu'elle donnera à Dieu va être un puissant prophète et va amener quelque chose de prophétique parmi le peuple de Dieu. Et ce soir, on va parler de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, on lit ce texte dans 2 Corinthiens chapitre 12, on va lire les 10 premiers versets. Si vous avez vos Bibles, on va faire la lecture ensemble. Voici ce qu'il dit. « Il faut se glorifier, ce n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. » Je fais juste une parenthèse, vous le savez, mais c'est mieux de le préciser. Cet homme en Christ qu'il connaît, il le connaît bien, puisque c'est lui-même, c'est Paul lui-même dont il parle. Je connais un homme donc en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Quelle expérience extraordinaire quand même. Fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend en moi. Et verset 17, ce verset est très important. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses,
afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Je ne sais pas si on réalise ce qu'on est en train de lire. Je me plais dans cette série que je viens de lire, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Apôtre Paul, ce géant de la foi, ce pionnier qui a, vous le savez, implanté des églises dans tout le monde méditerranéen, qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, sous l'inspiration du Saint-Esprit, avait un problème. Il était atteint d'une maladie et il parlait d'une écharde qu'il avait dans la chair. Alors, le texte grec parle pas, vous savez, de la petite écharde qu'on peut avoir parfois lorsque nous travaillons le bois ou autre chose qu'on peut enlever facilement. Non, il parle vraiment de... Le mot grec employé fait référence à un pieu de tente. Donc vous voyez, c'est pas une petite écharde. C'est vraiment quelque chose de très douloureux. Et je pense que on peut essayer d'imaginer ensemble la douleur constante d'une écharde, d'une grosse écharde, enfoncée profondément dans sa chair. C'est ainsi qu'elle définit ce dont il est atteint et qu'il ne peut pas retirer, parce que c'est ça qu'il faut prendre conscience. Il n'a pas les moyens de retirer cette grosse écharde. Il va même le dire, qu'il décrit cela comme un ange de Satan qui vient pour le souffleter. Nous ne savons pas exactement ce qu'était cette écharde. Beaucoup ont écrit, ont ajouté à l'écriture ce qu'elle ne dit pas, et il faut toujours être prudent lorsque l'écriture ne dit pas et ne détaille pas les choses, d'ajouter des choses. Certains ont pensé que l'apôtre Paul avait un problème de vision. Or, il se base sur le fait qu'à un moment donné, parlant aux Galates, il va dire « Vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner ». Certains pensent que cette écharde était un problème de vue, même des yeux donc qui étaient en piteux état, à tel point que les Galates auraient, dans leur amour, voulu donner leurs propres yeux pour aider l'apôtre Paul. D'autres suggèrent, et c'est les pères de l'Église qui disent cela, mais les pères de l'Église ne sont pas inspirés et n'écrivent pas sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais certains pensent qu'il avait des migraines chroniques, et d'autres parlent des persécutions constantes que l'apôtre Paul pouvait subir. Ne cherchons pas, parce que si le Saint-Esprit ne l'a pas dit, c'est que finalement l'importance n'est pas là. Vous savez que des fois, quand on étudie la Bible, il y a des personnes qui cherchent des détails à connaître ce qui n'est pas dit. Moi, j'aime à dire que Dieu nous en dit assez pour vivre déjà ce qu'il nous dit. Parce que des fois, on veut connaître ce que Dieu nous dit pas, mais commençons à vivre ce qu'il nous dit. C'est là déjà un grand défi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais quelle qu'était cette écharde, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était suffisamment douloureux, handicapant, pour que Paul prie à ce sujet. Et la Bible nous dit qu'il ne l'a pas fait une seule fois, mais il l'a fait 3 fois. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Imaginez la scène. Paul, cet homme qui avait vu des miracles extraordinaires accomplis au nom de Christ, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais simplement, à son passage, son ombre guérissait les malades. Des morts ressuscitaient. Il vient devant Dieu pour sa propre affliction. Alors on se dit qu'un homme qui a vu de tels miracles, forcément sera exaucé dans sa prière. Ah, c'est comme parfois, je ne sais pas si ma sœur a remarqué cela, mais nous l'avons remarqué lorsqu'on invite quelqu'un, un pasteur de passage, et qu'il passe, qui c'est le moment de la prière, il y a le pasteur local qui est là, puis il y a le pasteur invité qui est là, et puis quand on fait une file, on va tous vers le pasteur invité, au cas où il est plus d'onction. Hein. Ça, on a vu ça. Mes amis, la vérité, c'est que c'est Jésus qui guérit. Hein. C'est pas les hommes qui guérissent, c'est Jésus qui guérit. Mais on pourrait s'attendre à ce qu'un homme d'une telle envergure, quand même, lorsqu'il va prier le Seigneur, soit exaucé dans ses prières. Alors il prie une fois,
Il prie probablement avec foi et confiance, « Seigneur, s'il te plaît, retire de moi cette écharde », mais l'écharde persiste. Il prie une deuxième fois, peut-être avec plus d'intensité, avec un mélange même de perplexité. Pas de doute, mais il est perplexe. Dieu n'a pas répondu à ma prière, comment ça se fait? Et Dieu ne répond pas non plus à la deuxième fois. Alors il prie une troisième fois, et Dieu lui répond. Oui, Dieu lui répond. Et rappelez-vous ce que je vous disais en introduction, même lorsque Dieu dit non, c'est une réponse. Et là, ce que Dieu lui répond, ce n'est pas « je vais te délivrer de cette écharde », mais « ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». La réponse que Paul a reçue n'était pas celle qu'il avait demandée. Et je ne veux pas vous décourager, mais je veux quand même vous dire que parfois Dieu nous répond, mais il ne répond pas à notre demande. Dieu ne nous donne pas ce que nous lui avons demandé. Alors, je répète volontiers ce que je disais en introduction, Dieu répond à la prière. Il nous dit de l'invoquer, de demander au Père au nom de Jésus, et quoi que ce soit que nous lui demandions, si c'est dans la volonté de Dieu, l'Écriture nous dit que Dieu répond. Mais il se peut que parfois il ne réponde pas à notre demande, et pour l'apôtre Paul, nous allons essayer de comprendre pourquoi cet homme n'a pas eu l'exaucement à sa prière. Pour comprendre la réponse de Dieu, nous devons comprendre quelque chose sur Paul. Paul, vous savez, c'était quelqu'un. C'était un homme avec une volonté de faire. Un zèle inébranlable. C'était sa plus grande force, sa force humaine, son déploiement de zèle, mais potentiellement, suivez-moi bien, sa plus grande faiblesse. Avant sa conversion, il n'était pas bon de croiser l'apôtre Paul lorsque vous étiez chrétien enfant de Dieu. Avant sa conversion, cet homme plein de zèle, poussé par sa haine, puisqu'il respirait, dit l'Écriture, la haine et le meurtre, réalisez avec moi que la laine de Paul avant sa conversion n'était pas très bonne. Et il persécutait l'Église avec une férocité implacable. Il rendra son témoignage dans le livre des Actes. On retrouve son témoignage 3 fois dans le livre des Actes. Et à chaque fois, il ne diminue pas la teneur de sa haine. Il dit vraiment que c'est quelqu'un qui haïssait Christ et qui haïssait l'Église. Et après sa conversion, vous savez, quand le Seigneur nous amène à la conversion, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de choses qui changent en nous. Le Seigneur nous transforme. Mais le caractère, je veux dire, le bon caractère, la personnalité que nous sommes, ne change pas. Nous gardons la même personnalité. Et celui qui était plein de zèle pour persécuter l'Église de Christ avait le même zèle pour prêcher l'Évangile, malgré tous les obstacles qu'il a rencontrés. Il pouvait être lapidé et traité hors de la ville à Lystre, laissé à moitié mort. Bon, moitié mort, ça veut dire moitié vivant, mais quand même moitié mort. Et quand il reprenait conscience, quel homme quand même, quand il reprenait conscience, il disait, allez, bon, on se remet en route. Je pense que plus d'un, moi en premier, après avoir été lapidé, laissé à moitié mort, j'aurais demandé à mon église et à mon mouvement de me faire 30 jours de récupération. Mais pas l'apôtre Paul. Il se lève, il retourne au combat. C'est un homme déterminé. Mais écoutez bien, nous allons comprendre pourquoi Dieu n'a pas exaucé sa prière. Écoutez-moi bien, cette force de volonté pouvait aussi devenir un problème. Regardez dans Acte 16. Acte 16. Lisons quelques versets, s'il vous plaît, dans Acte 16, versets 6 et 7. Regardez bien comment Paul va réagir. Ayant été empêché, Acte 16, verset 6, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie
et le pays de Galatie, arrivés près de la Mysie, se disposèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Dieu ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. En un verset, 2 versets, on voit que l'Esprit de Dieu s'oppose au plan de l'apôtre Paul. Et j'aimerais vous dire, en faisant une courte parenthèse, que l'apôtre Paul, c'est pas le gars à dire on s'oppose à moi comme ça. C'est un gars déterminé, volontaire. Pendant la nuit, verset 9, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Le texte, une nouvelle fois, là, ne précise pas comment le Saint-Esprit a, empêché l'apôtre Paul d'accomplir sa propre volonté. Le texte ne le dit pas. La tradition, et écoutez-moi bien, la tradition, ce n'est pas la Bible. La tradition dit que Paul est tombé malade en Galatie, si malade qu'il ne pouvait pas voyager. Et que Dieu a dû littéralement clouer Paul au lit, c'est ce que dit la tradition, pour l'empêcher d'aller là où il ne voulait pas Dieu qu'il aille. Ça, c'est la tradition. Mais lisons quelques versets plus bas, verset 17. Verset 17. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Je me suis trompé de référence. C'est Acte 22 maintenant, pardon. Acte 22. Acte 22, versets 17 à 21. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsque on répandait le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Alors il faut expliquer ce qui se passe ici. La lecture, peut-être un peu rapide, ne nous permet pas de comprendre que finalement, suivez-moi bien, Paul argumente avec Dieu. Dieu se révèle à Paul dans une vision, il lui parle et il lui dit de sortir de Jérusalem et d'aller accomplir ce qu'il avait vu dans une autre vision, aller évangéliser les Macédoniens, les païens, les non-juifs. Et quand Dieu parle à Paul pour lui dire de quitter Jérusalem et donc de ne pas consacrer son ministère aux Juifs, ce fut Pierre qui consacra son ministère aux Juifs, et que toi, Paul, t'es appelé à annoncer l'évangile aux nations, regardez, Paul argumente et dit, mais non, je suis le bon gars, moi. Il argumente. Seigneur, ils savent qui je suis, ils savent que j'étais méchant, que je faisais emprisonner et battre de verges ceux qui croyaient en toi, j'ai approuvé le meurtre d'Étienne, je suis le bon gars, Seigneur, tu as tort, je suis exactement la bonne personne pour témoigner à Jérusalem. Vu ce que tu as fait dans ma vie, vous me suivez ? Vu ce que tu as fait dans ma vie, rien que me présenter en étant un enfant de Dieu, en appartenant à Christ et même serviteur de Dieu, cela convaincra tous les Juifs que Dieu a fait un miracle. Et finalement, le Seigneur insiste et lui dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Voyez la plus grande force de Paul, c'est-à-dire sa volonté, son zèle, pouvait devenir un obstacle quand elle n'était pas soumise à la volonté de Dieu. Et mes amis, Paul a dû apprendre quelque chose que nous devons tous apprendre, l'obéissance. L'obéissance s'apprend. Si vous avez des enfants,
à moins que vous ayez des gènes particuliers avec votre épouse ou votre époux, mais j'y crois pas. Si vous avez des enfants, vous avez dû vous rendre compte qu'on doit leur apprendre l'obéissance. Par contre, aucun parent n'apprend à ses enfants à faire des bêtises. C'est bizarre. Ils le font tout seuls. C'est inné, c'est dans la nature humaine. Mais l'obéissance s'apprend. Et d'ailleurs, il y a un texte qui mériterait une grande explication, mais la Bible nous dit que Jésus lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est littéralement mystérieux, on a besoin de se plonger dans le texte, de réfléchir à cela, parce que comment Jésus, le Fils de Dieu, parfaitement soumis à son Père, a dû quand même apprendre l'obéissance. Oh, je fais une courte parenthèse, vous méditerez là-dessus. Il suffit d'aller dans le jardin de Gethsémanée au moment où il est là devant la coupe et qu'il doit boire. Là, il a appris l'obéissance. Mais, pour avancer dans la réflexion de ce soir, le verset 7 de 2 Corinthiens 12, nous y revenons. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, parce que rappelez-vous quand même, c'est quand même un homme qui a fait un tour au paradis. Hein. Alors, je sais, sur Internet, vous trouverez toujours des gens qui disent « J'ai été au paradis, je vais vous raconter ». Moi, je ne crois pas qu'ils sont allés au paradis, je crois qu'ils ont mangé trop de couscous le soir avant de se coucher. Je ne crois pas qu'ils sont allés au paradis. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il dit « Je ne peux même pas vous dire ». Je ne vais pas faire une vidéo, je ne vais pas faire un podcast, je ne sais pas trop quoi, je ne vais pas diffuser rien sur YouTube pour vous dire ce que j'ai vu, parce que je ne peux même pas vous dire ce que j'ai vu. Je n'ai pas les mots. Mais quand même, il va dire, et à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Tous les mots ont leur importance. Il m'a été mis. Il ne dit pas c'est un accident. Non, il sait que cette écharde est dans la volonté de Dieu. Même si c'est un ange de Satan qui est là pour s'opposer à lui, quelle que soit l'écharde qu'il a, ce n'est pas le sujet, il est conscient que quelque chose lui a été mis. Dieu voulait donner à l'apôtre Paul une abondance de révélations. Et écoutez bien, parce que on va aller à la conclusion et on va comprendre pourquoi Dieu n'a pas répondu à la prière de l'apôtre Paul, et on va dire un grand merci à Dieu pourquoi il n'a pas répondu à la prière de l'apôtre Paul. Parce que nous sommes tous au bénéfice du fait que Dieu n'ait pas répondu à sa prière. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Dieu voulait révéler des mystères à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, Romain, l'épître de Paul aux Romains, va révéler ce qu'est la grâce. Parce que l'épître de Paul aux Romains, c'est la grâce. C'est dans cette épître que vous lirez ce verset tiré de l'Ancien Testament qui a amené un certain Luther. Vous avez entendu parler de Luther ? Le réformateur Luther, qui, en tombant sur ce verset, qui disait « Mon juste vivra par sa foi », a été ébranlé dans ses convictions et a compris qu'on n'était pas sauvé par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce verset qui a amené la réforme dans le monde entier, et nous sommes, nous protestants, évangéliques, c'est vrai, mais protestants quand même, nous sommes au bénéfice de cette révélation-là. C'est l'apôtre Paul qui va donc parler de la justification par la foi. C'est lui qui va parler de l'Église comme un corps. C'est lui qui va légiférer, et pour nous, pentecôtistes, c'est important, sur l'exercice, la réalité et l'exercice des dons spirituels. C'est lui qui va apporter des révélations si extraordinaires et si glorieuses qu'elles vont amener jusqu'aujourd'hui l'Église dans une vie que nous n'aurions pas connue sans l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul était en danger parce que s'il n'avait pas cette écharde, il aurait cru qu'il était quelqu'un de spécial quand même.
Vous savez, l'orgueil, le premier qui dit qu'il n'est pas orgueilleux va faire démonstration d'orgueil. Parce que nous sommes des orgueilleux. C'est vrai ou pas? C'est en nous. C'est en nous. C'est dans notre nature. On a beau... Je crois qu'on va devoir combattre cet orgueil jusqu'à la fin de nos jours parce que l'orgueil est quelque chose de terrible. Et Paul avait besoin d'une écharde pour lui rappeler, écoutez-moi bien, avec toutes les grandes révélations qu'il a connues, avec tous les mystères que le Seigneur lui a révélés, et puis il a fait quand même un passage au paradis, cet homme avait besoin d'apprendre qu'il n'était qu'un homme. Qu'il n'était qu'un homme. Et il va écrire quelque chose de fou, on l'a lu tout à l'heure. Je me plais dans les persécutions, dans les outrages. Il ne dit pas je me résigne. Il me dit je me plais. Moi, avec vous, j'ai fait la lecture avec vous, j'ai dit Amen, mais je vous le dis très honnêtement, je ne suis pas capable de dire comme l'apôtre Paul, moi j'aime bien qu'on me persécute. Moi je me plais là-dedans. Juste pour vous dire, ne me persécutez pas parce que ça ne me fait pas plaisir. Je ne me plais pas quand on m'outrage. Et vous savez ce que Paul a réalisé, ce que nous devons réaliser pour lui. Mais attention, ce soir, je voudrais vous dire quelque chose. Nous ne sommes pas tous des Pauls. Je crois d'ailleurs, très honnêtement, qu'il n'y a eu qu'un Paul. Il n'y en a eu qu'un. Il va dire, c'est pourquoi je me glorifierai dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ repose sur moi, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mes amis, l'apôtre Paul avait compris quelque chose. Cette écharde-là lui permettait de rester à sa place. À chaque fois que son cœur pouvait s'enorgueillir, parce que quand même, quand vous lisez certaines de ses épîtres, c'est fabuleux. Nous, prédicateurs, il nous arrive de préparer des prédications. Des fois, on a des révélations. J'espère qu'on en a assez souvent. Mais des fois, le texte s'ouvre sur nos yeux. C'est l'affaire du Saint-Esprit. C'est pas notre intelligence qui peut accomplir cela. Mais le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence. Puis, on va comprendre quelque chose qu'on n'avait jamais compris. Et puis, on va essayer de le communiquer au peuple de Dieu. Mais l'apôtre Paul, lui, c'est des pages entières, hein. Vous me suivez là? C'est des pages entières, des épîtres entières où il a une révélation, une connaissance surnaturelle des choses de Dieu. Et à chaque fois qu'il avait une révélation, suivez-moi bien, à chaque fois qu'il avait une révélation et qu'il aurait pu s'enorgueillir, aïe à l'écharde. Aïe à l'écharde. Et ça veut dire, ça me ramène à ma place. Et finalement, oui Seigneur, je me plais avec cette écharde parce que grâce à cette écharde, je reste à ma place et grâce à cette écharde et parce que je reste à ma place, tu me donnes des révélations qui vont bénir l'Église jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on peut dire merci au Seigneur qu'il n'ait pas exaucé la prière de l'apôtre Paul. Car s'il l'avait exaucé, et si Paul avait été délivré la 3e fois de son écharde, il se peut qu'il sombre dans l'orgueil, tout apôtre Paul qu'il fut, et que certaines des épîtres que nous avons et qui nous soutiennent aujourd'hui n'aient jamais été écrites. Vous me suivez? Donc la leçon et l'application pour nous, c'est que d'abord on n'est pas tous des apôtres Paul, je crois qu'il n'y en a eu qu'un seul, et que lui avait besoin de cette écharde-là. Mais la leçon pour nous, c'est que parfois, peut-être, le Seigneur ne répond pas à nos prières pour nous garder dans l'humilité. Et je crois même, et je l'ai expérimenté, et je n'en fais pas une règle, mais c'est une réalité, je crois même que certaines personnes ne sont pas guéries. Écoutez-moi bien, peut-être ça peut vous choquer, mais normalement ça ne devrait pas vous choquer si je l'explique bien. Certaines personnes ne sont pas guéries parce que si elles étaient guéries, elles abandonneraient peut-être la foi. On l'a vu. On l'a vu, des personnes être guéries instantanément. Ça se passait à Issoire. Cette femme qui venait aux réunions, amenée par son aide soignante. Comment ? Ménagère, oui, pardon. Qui l'amenait tous les dimanches après-midi à la réunion. Elle avait
sur ses verres, elle avait des sparadraps, enfin, elle ne voyait rien. Elle avait un problème, cette femme, elle ne voyait pas double ou triple, quadruple. Ses deux yeux voyaient quadruple. Elle ne pouvait pas conduire. Elle venait aux réunions, elle a entendu l'évangile, elle écoutait l'évangile, un jour on a prié pour elle, et ce jour-là, elle a été guérie. Littéralement guérie. Le Saint-Esprit est venu sur elle, et je m'en souviens encore, il y a une chaleur qui est tombée sur elle, ses yeux étaient pleins de buée, et la semaine d'après, nous avons appris qu'elle a été guérie, elle a été allée voir le médecin, son spécialiste à Clermont-Ferrand, le spécialiste à Clermont-Ferrand lui a fait un courrier ainsi conçu qu'elle m'a donné, Madame Untel est guérie, nous ne l'expliquons pas, mais elle est guérie. Alors nous, on a dit, nous l'expliquons, parce que Jésus l'a guérie. Et voilà que cette dame, ayant maintenant la capacité de voir et donc de conduire, au lieu de venir adorer son Sauveur et Seigneur, en tout cas, il ne l'était pas encore devenu, mais celui qui l'avait guéri et continué son chemin, a fait ce que j'ai appelé la croisière s'amuse. Elle avait des finances, elle est allée en voyage, elle s'est baladée, à chaque fois qu'on l'appelait, qu'on voulait la visiter, elle n'était pas là. On disait, ah madame Untel, elle est en croisière, encore en croisière. Nous l'avons encouragée à revenir écouter l'évangile, à remercier le Dieu qui l'avait guéri. Et un jour, on a appris, écoutez-moi bien, c'est dramatique, que lors d'une croisière s'amuse, elle a fait une mauvaise chute et quelques semaines après, elle est partie dans l'éternité. Je ne connais pas son cœur, ce qui s'est passé à la fin de sa vie, mais en tout cas, de ce qu'on savait, elle est partie dans l'éternité sans Christ. Et c'est là où je vous dis que des fois, le Seigneur, et ça peut être choquant ce que je vais vous dire, mais comprenez bien, le Seigneur, dans sa bonté, ne répond pas à nos prières, ou à la prière de certains, car nos âmes sont plus importantes que notre confort ou que la guérison. Alors cela ne signifie pas qu'il ne faut pas prier pour les malades, cela ne signifie pas que Jésus ne guérit pas, cela signifie que certains cas très exceptionnels Dieu peut ne pas répondre, parce que Dieu a des intérêts plus importants que la réponse à la prière. Regardez, Dieu n'a pas répondu à la prière de Paul parce que nous avions besoin de ses épîtres, parce que nous avions besoin de ses révélations. Amen. Pour ça que je vous dis, on peut dire merci au Seigneur de ne pas avoir guéri Paul, et merci à l'apôtre Paul d'avoir compris cela, et d'avoir dit, quand j'ai une révélation, j'écris la révélation que j'ai reçue, et merci pour les chartes qui me rappellent que je ne suis qu'un homme, et que je dois rester à ma place. Amen.